Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les scorpions sur le plan sentimental. Avril 2020, qu'est-ce qu'on a en stock pour les scorpions sur le plan sentimental? Alors je sens déjà que ça va être très intense. Ça va être très intense. La bougie s'est éteinte, il faut que j'en rallume une. Ça va être très intense. Pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de te dire. Trop de cartes. Je vais peut-être prendre celle-là. Voilà, c'est très intense parce qu'on sent qu'on est sur quelque chose. S'il y a des rencontres qui ont été faites, on sent qu'il y a quelque chose de... C'est très magnétique ce mois-ci pour vous, soit parce que vous allez l'être, soit parce que vous êtes avec quelqu'un d'extrêmement séductif ou séduisant ou séduisante, où il y a une espèce d'énergie comme ça qui est très, très chaleureuse, très magnétique. C'est le mot qui me viendrait à l'esprit. Peut-être qu'on est en couple ou qu'on est en relation, qu'on vient de se mettre en relation avec quelqu'un avec qui sexuellement ça se passe super bien, mais avec qui pour le reste, il n'y a qu'une entente sexuelle, mais pour le reste ça va pas. Ça ne colle pas. Donc c'est peut-être pour ça qu'une relation qui paraissait extraordinaire est en train de s'essouffler à vitesse grand V, parce que s'il n'y a que l'aspect charnel qui vous permet d'être ensemble, ça va être compliqué. Hein. Qu'est-ce que nous dit le Tao? On nous parle, pour moi, c'est un renouveau à faire sur le plan sentimental, donc et le joaillier voulait sortir. À mon avis, il y a vraiment une idée pour moi de se séparer de quelqu'un et de le faire en bonne intelligence, ou en tout cas, si on est célibataire, de peut-être rencontrer quelqu'un qui ne sera pas forcément la personne avec qui tu pourras t'établir sur du très long terme, mais qui va t'apporter ce dont tu as besoin à ton niveau d'évolution présentement actuel. On va voir ce que nous dit la Sibylle pour les Scorpion sentimental, avril 2020. Je ne peux pas travailler sans bougie. Ça ne fonctionne pas. Ça me perturbe. Allez, on va prendre Jesus Christ. Désolée, il y a toujours les aléas du direct. Alors l'autre vidéo, il y avait un oracle que j'avais pas, que j'ai ajouté. Là, il y a la bougie qui s'éteint, que je rallume. Rallumer la flamme peut-être aussi, simplement, pour des personnes. Peut-être qu'il y a besoin de remettre un petit peu de folie et de fantaisie et de fougue dans votre couple, parce qu'on s'ennuie. C'est possible aussi. Alors, on va voir ça. Pour les scorpions, avril, sur le plan sentimental. Mais il y a un truc avec le fait que l'aspect physique, charnel, ou l'aspect vraiment symbiotique, mais pas dans le sens rencontre des âmes, de deux âmes, mais rencontre vraiment physique, ça prend trop de place dans la relation. C'est trop prédominant. C'est ce genre de feeling ne peut pas durer dans le temps. Je sais pas si ça fait sens ce que je dis. C'est passionnel, certes, mais c'est pas ça qui permet de cimenter une histoire. C'est pas un très joli mot, mais vraiment de pouvoir faire quelque chose qui tienne, quoi. Pour les scorpions. Oh là, il m'en sort de trop. Non, celle-là, je vais pas la prendre. On recommence. Et puis il y a beaucoup d'énergie, c'est ça, l'esprit n'est pas clair. L'esprit est embrumé par une attraction qui est trop physique. Voilà, on est dans la codépendance. Il faut garder un esprit clair là, il faut garder une clarté, et Dieu sait que c'est dur quand les phéromones et l'amour est dedans, mais c'est quelque chose qui est trop... il y a quelque chose, ouais. C'est quoi ça? Soit il y en a qui vont se retrouver dans une situation pas forcément confortable, à savoir d'être dans de l'adultère, enfin voilà, de rencontrer quelqu'un avec qui ça va être symbiotique pendant quelques temps, mais où ça va pas mener forcément à quelque chose sur du long terme, mais ça va peut-être mettre un terme à la relation actuelle s'il y a voilà, une relation de l'infidélité. On a des obstacles qui viennent à la fois de l'extérieur, c'est-à-dire à la fois peut-être de l'entourage, mais aussi de toi-même et de ta façon de te comporter et d'être, mais vis-à-vis de toi-même en fait. Trop d'ego,
vous, il y a un problème au niveau aussi de ça. L'ego prend tellement de place qu'en fait, on se retrouve presque à s'embourber, j'ai l'impression, dans ses propres illusions, en fait. Et il y a une forme de codépendance au niveau affectif qui est indéniable. Une codépendance qui est mêlée, combinée avec une peur d'être trompé soi-même, alors que peut-être qu'on est la personne qui justement n'est pas tout à fait transparente, sans parler forcément d'aller voir ailleurs, mais il y a une idée de ne pas être tout à fait franc du collier, et ça va se ressentir sur la relation, et notamment pour les personnes qui sont mariées ou qui viennent fraîchement de se marier, ou qui voudraient se marier, et qui commencent peut-être à... Enfin, ou qui commencent... Enfin, c'est même pas commencent, qui depuis un certain temps sont en train de se demander s'ils étaient avec la bonne personne. Pour moi, il y a une idée de ne pas se précipiter pour vous en avril sur le plan du cœur. Quelles que soient les décisions que vous avez à prendre, ne vous précipitez pas. Hein. Vous êtes dans le flou artistique, vous savez pas où... Pour moi, c'est pas clair. On est dans quelque chose de très instinctif, animal, et pas du tout dans le cerveau, quoi. Et il faut les deux, évidemment, pour pouvoir avoir quelque chose qui soit fait avec raison. Ah, puis il y a un truc par rapport aussi à quelqu'un qui pourrait... Peut-être certains d'entre vous sont tombés un peu, entre guillemets, dans les filets de quelqu'un qui est plus intéressé qu'amoureux, hein, ou qu'amoureuse. C'est comme si vous attendiez que quelqu'un vous sauve. Mais personne, petite news, personne ne va venir te sauver, quoi. C'est toi qui dois faire la démarche de vouloir déjà t'aider toi-même et de te sortir de ton bourbier si tu t'es mis dans un bourbier là. Pour moi, on est dans l'illusion, il y a une idée, il y a un côté, on se voile la face sur des choses qui ne sont pas... on pense que l'amour va être le fruit de tous nos... je veux dire, la solution à tous nos problèmes, mais ça ne le sera pas. Ah, c'est délicat ça, cette affaire. Hein. Pour les scorpions sentimentales. Jupiter, on te demande de découvrir autre chose. Oh, punaise. Pour si tu es ascendant Sagittaire ou que tu vis avec un ou une Sagittaire, regarde le tirage parce que j'ai sorti ça aussi. Hein. L'effet miroir. C'est peut-être ça aussi. Si tu es suspicieux ou suspicieuse que ta partenaire puisse avoir eu une aventure avec quelqu'un d'autre ou avec quelqu'un d'autre en vue, demande-toi en quoi toi tu pourrais peut-être être attiré par quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre de la même manière que tu projettes ça sur la personne avec qui tu es. Et je pense qu'il y en a qui sont en train de se dire qu'ils veulent prendre la poudre d'escampette. Je pense qu'il y a certains scorpions, ou alors c'est la personne avec qui tu es qui est en train de sérieusement se demander ce qu'elle fout là et qui a peut-être envie de partir vers d'autres horizons. Hein. Il y a une idée d'être dans des relations karmiques encore pour vous, comme pour les Sagittaires. Il y a du karmique. J'ai l'impression que ça va être, avril pour un peu tous les signes, à mon avis, ça va être beaucoup de travail karmique et beaucoup de guérison à faire par rapport à des relations et justement à un déséquilibre entre les désirs du cœur et ce que la raison nous pousse à faire en fait. Ou ce que la non-raison d'ailleurs nous pousse à faire dans certains cas. C'est un peu, on s'en remet à la chance parce que de toute façon, on ne peut pas contrôler les autres, comme je le disais dans l'autre vidéo justement. Et il y a vraiment ce truc qui ressort pour vous aussi, c'est que quoi qu'il arrive, ce que tu vis par effet miroir, tu le fais vivre à ton partenaire. Donc, ta peur de perdre, ta codépendance, comme disent les Américains, neediness. Need, ça veut dire besoin. Neediness, comment tu traduis ça? Le fait de t'agripper à l'autre va plus lui donner envie de partir parce qu'il y a un besoin de s'autonomiser pour vous ce mois-ci sur le plan émotionnel. Quelle que soit ta situation, que ce soit divorcé, en couple, célibataire, il y a vraiment un besoin de pouvoir se guérir des blessures qui t'obligent, presque tu es à la merci de programmes et de pensées limitantes qui se répètent en fait. C'est là aussi, ça me fait penser à ça là. Ça se répète, l'histoire se répète, ça se répète.
Il y a besoin d'avoir une vision plus globale. Et pour ça, ça va passer, je pense, par un besoin d'être soit seul avec soi-même et se retrouver seul face à soi-même, soit de prendre vraiment un temps de célibat, choisi, conscient, pour pouvoir nettoyer un petit peu ce qui t'empêche de prendre ton envol et de pouvoir accéder à une plus haute forme de richesse intérieure qui, pour l'instant, semble être un peu comme bloquée parce qu'il y a un déséquilibre entre ce que tu souhaites recevoir, ce que tu es capable à donner, sachant que ce n'est qu'en donnant que l'on peut recevoir, en donnant librement et sans attente. Donc il y a vraiment quelque chose à travailler par rapport à cette difficulté de donner et de recevoir. Et pas que dans l'amour, on dirait que ça touche aussi l'aspect financier de votre vie, ça. Voyez grand. J'ai envie de vous dire, il faut voir plus long terme. Vous voyez trop court terme, vous n'avez pas assez Il faut prendre une vue d'ensemble. Rêve. Voyez grand, des forces invisibles sont prêtes à soutenir vos rêves. On te demande aussi de prendre ton envol d'une certaine manière. Il y a besoin de s'affranchir de quelque chose. Alors je pourrais pas dire là ce que c'est exactement, mais il y a besoin de s'affranchir de quelque chose au niveau du cœur ou d'une blessure au niveau de ça, des relations, d'une trahison dont il faut guérir pour pouvoir avancer là. Et pour les personnes, petit message, pour les personnes qui pensaient vouloir se marier et qui se disent là, peut-être avec tout ce qui s'est passé, que finalement vous n'êtes plus sûr, si vous n'êtes pas sûr, ne le faites pas. En tout cas, je vous le déconseille fortement au vu du tirage. Peut-être apprendre plus à découvrir l'autre avant de vouloir officialiser quelque chose, vraiment, de manière plus ou moins permanente. Quoi. Non, je ne veux pas. Ça. Une deuxième, peut-être qu'il n'y en a pas d'autres pour vous. Hein, pour me contacter, évidemment, tout est en barre d'infos, ledufeu.com. Et c'est vrai que je délivre des fois, c'est pas une partie de plaisir de dire des choses qui sont pas forcément agréables à entendre, mais pour vous, ce mois-ci, il y a besoin il y a un truc où il faut se réveiller un petit peu. Hein. Dites merci, éprouvez la joie d'être reconnaissant envers autrui. Donc on te parle de gratitude, voilà. Et on te demande de demander conseil, le divin verra à chacun de vos besoins, guidance. Ça résonne bien de toute façon avec cette idée de la maison 12, je l'ai dit pour les sagittaires, je réitère pour les scorpions. Peut-être une aide, que ce soit thérapeutique, que ce soit énergétique, que ce soit de faire voilà, des activités, des choses qui te permettent de pouvoir te recentrer. Mais là, on voit que le mental... Ça brasse l'ego. Je dirais qu'il y a beaucoup de yang, beaucoup d'énergie masculine, peut-être justement trop de yang. Il faut retourner dans quelque chose de plus nourrissant, de plus souple, de plus simple. Et un petit conseil, message des animaux. Le condor. Vous êtes trop empêtré dans cette situation, prenez du recul et examinez le tableau dans son ensemble avant de prendre une décision ou de passer à l'action. La guidance pourrait aussi nous parler de demander un avis extérieur, quelqu'un de confiance, parce qu'il y a quelque chose où vous avez le nez dans le guidon, vous êtes beaucoup trop dedans pour vous rendre compte de choses qui sont pourtant évidentes à d'autres. Hein. Prendre du recul. Et examiner bien clairement la situation. C'est étrange parce que j'aurais envie de vous dire que je ne ressens pas de la peur. Il y a plutôt ce truc au contraire où ça s'est transformé en goût du risque. C'est pas la peur qui te paralyse, qui t'empêche d'avancer, mais c'est justement un goût du risque qui est en train de devenir quelque chose qui pourrait être dangereux pour la suite si tu ne réagis pas avec plus de bon sens et avec plus de clarté quant à ta situation. Voilà. Ben, c'est tout pour les Scorpios. Je vous souhaite un très beau mois. Vraiment, vous êtes hyper intuitifs. Vous êtes parmi les plus intuitifs du zodiaque. Peut-être que des solutions ou des choses vont vous apparaître dans des rêves. Mais en tout cas, écoutez-vous vraiment et suivez votre instinct. En fait, c'est peut-être pas ce que je devrais vous dire. Parce que votre instinct, là, va vous mener peut-être vers quelque chose de pas très... Suivez votre intuition. Suivez pas votre instinct, suivez votre intuition. Et je pense que ça vous mènera vers quelque chose de plutôt sympa. Voilà, bah écoute, je te laisse, je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Et d'ici là, porte-toi bien.